La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Malikouna Foni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Avant-projet de la nouvelle constitution, les magistrats dénoncent une véritable défiguration de l'institution judiciaire. En effet, les syndicats autonomes de la magistrature, SAM, et les syndicats libres de la magistrature, SILIMAN, réunis le jeudi dernier en assemblée générale sur l'avant-projet de constitution, expriment leur désaccord sur les réformes proposées au plan judiciaire. 15e édition de lavage des mains au savon. En effet, le quartier Yirimadjo, en commune 6 du district de Bamako, a abrité le lancement de la 15e édition de la journée mondiale de lavage des mains au savon lundi 24 octobre passé à la déventure du stade de 26 mars. Ce même cadre a servi aux activités de clôture de la caravane de sensibilisation. Les thèmes retenus pour cette édition 2022 est Unis pour une hygiène universelle des mains. On l'annonçait hier, l'opérateur économique non moins propriétaire des stations Somayaf, Cheikh Oumar Yatassaye, avait été enlevé à son domicile à Mopti par des bandits armés au nombre de 4. Selon les informations, ces bandits armés ont ensuite tiré sur un membre de la famille de l'opérateur économique. Selon plusieurs sources, M. Yatassaye a été libéré hier mardi 1er novembre 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, attendu à Bamako pour une visite de 24 heures. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani à Gao, une attaque contre un bus de transport a fait 2 morts et un blessé à Kobe, à 35 km de Gao. Elle a été menée par des hommes armés non identifiés à moto. Selon des témoins, le véhicule était en partance à Gao. Les assaillants ont dépouillé les passagers de leurs biens, ajoutent les mêmes sources. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, le paiement de la taxe des impôts fait défaut à Ansongo au nord du pays. Certains expliquent ces non-paiements par le contexte sécuritaire. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le pape François compte se rendre en février prochain en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud après avoir reporté sa venue dans ces 2 pays en juin dernier pour des problèmes de santé.
En République démocratique du Congo, menacés, des journalistes congolais ont été évacués par la MONUSCO de Rutshuru et Kiwanda vers Ngoma alors que le M23 a pris le contrôle de ces deux localités. Et nous clôturons ces flashs d'informations en Algérie où la Ligue arabe est réunie en Alger pour son premier sommet en 3 ans. Le Maroc et l'Arabie saoudite n'ont pas dépêché leurs dirigeants alors que l'organisation est très divisée autour de la Syrie, de la Libye et du conflit israélo-palestinien. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes.